désordonné un peu dans la salle. Non. L'imam, celui qui a le rôle, quand on est sur la direction, pour guider la prière uniquement, il nous rappelle avant chaque prière de nous aligner symboliquement et surtout de ne pas laisser le vide entre les fidèles. Symboliquement veut dire, c'est-à-dire vous êtes une communauté peut-être où vous êtes tous en un, vous formez un tout. Donc finalement, voilà, on ne devient pas chacun individuellement, elle prie et cette j'allais dire horizontalité avec la spiritualité, mais dans un ensemble. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est dans le soufisme où, à la limite, nous avons un guide qui va essayer de nous expliquer. S'il est bon, ça dépend du guide, comment il est. Et on dit bien que le meilleur guide, ce n'est pas celui qui vous invite à pénétrer sa demeure, c'est-à-dire, il ne va pas dire je suis une courbe d'étalonnage, vous faites ça, c'est ça qui est bon, et ça c'est pas bon. Mais c'est celui qui vous donne les outils vous permettant d'arriver au seuil de votre conscience. Qu'il m'explique, qu'il me donne un éclairage sur et la religion, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tout ça. Mais c'est à moi-même de choisir le bon et le mauvais. Et je sais justement, je rentrerai dans un processus d'amélioration pour aller vers le bon, finalement. Parce que chacun de nous, et heureusement d'ailleurs, il y a un bon et un mauvais. Et on essaie, si j'arrive à mettre en exergue mon côté mauvais, et si je le donne, c'est déjà pas mal. Quoi. Et vous l'avez dit tout à l'heure que le jihad, le mot jahada, ça veut dire fait un effort. Et ijtihad, et vous avez l'évoqué bien, donc les jihad mineurs et les jihad majeurs. Le prophète, lorsqu'il faisait les croisades ou la guerre, lorsqu'il revenait les soldats, il leur dit mes frères, je vous invite, vous venez de faire le jihad mineur, c'est-à-dire la bagarre, et vous invite maintenant au jihad majeur. Le jihad majeur, c'est le travail sur soi pour mieux appréhender même son prochain, c'est-à-dire son ennemi. Pour connaître son ennemi, il faut d'abord connaître soi. Si on revient à Socrate, pour faire un parallèle, connais-toi toi-même, mais tu connaîtras les dieux de l'univers. Je dirais même connais-toi toi-même et tu deviendras ce que tu es. Ça, c'est intéressant. Alors maintenant, le problématique, c'est si nous avons un guide dans le sophisme qui peut devenir Hitler, parce qu'il peut à la limite vous expliquer que c'est lui qui a raison, et voilà la voie de la sagesse. Hein. C'est toujours cette dualité entre la vérité pure et la réalité altérée. C'est-à-dire c'est un problème, ou si j'ai quelqu'un qui me laisse ouvert, open, je fais ce que je veux, ça n'a plus de sens. Et vous avez parlé de la conscience. Je pense que dans le soufisme, la population n'est pas la même, c'est pas un échantillon représentatif de la population musulmane. En règle générale, ce sont des élites, en règle générale. Pas forcément à 100%, mais ce sont des gens qui sont initiés, j'allais dire, intellectuellement. Et on dit bien science sans conscience, et ruine de l'âme. Je ne sais pas, j'espère. Non, élite intellectuelle, non. Dans l'histoire ancienne et encore maintenant, dans une même confrérie, on va dire le mot français, donc ça va d'élite politique, intellectuelle, etc., jusqu'au simple paysan, artisan, etc. La voie spirituelle traverse les couches sociales. C'est pas du tout lié à... Voilà, les plus grands saints, souvent, sont ce qu'on appelle des êtres simples. Hein, bon, en islam comme ailleurs. Hein. Donc, alors maintenant qu'il y a... a priori, de fait, il faudrait qu'il y ait aussi une formation, pas intellectuelle, mais disons qu'il y ait... que les disciples qui adhèrent au soufisme, à telle ou telle confrérie, sachent ce que c'est... En effet, sachent que le soufisme a ses règles, voilà, etc. Ça, oui. Mais, de fait, et moi, c'est mon vécu, et puis on le voit dans l'histoire, non, vous avez, dans une même tariqa, donc d'un point de vue sociologique soulé, sauf exception particulière, hein, eh bien, vous avez des gens de tous les milieux, de toutes les... Bon, et c'est ça qui est magnifique, d'ailleurs. Hein, et c'était le cas, hein, encore une fois, pendant l'histoire du soufisme confrérique, parce que les confréries, elles sont apparues qu'au XIIe, XIIIe siècle. Avant, il y a eu une vie spirituelle et une vie donc, du soufisme hors confrérie. Oui, bon, ça c'est de l'histoire, ça c'est un peu technique. Et donc, le soufisme peut très bien redevenir bientôt hors confrérie, dans un autre processus, un autre process. Oui. Oui, si je peux me permettre, si tu m'entends bien, si j'arrive.
pour crier. Si je peux me permettre, en fait, le soufisme, à mon sens, d'après mes lectures et ce que j'en connais, ma modeste connaissance du soufisme, il me semble que le soufisme, c'est un approfondissement de l'islam, en fait. Et quoi? C'est un approfondissement de l'islam. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. L'approfondissement de l'islam, c'est pas une branche de l'islam ou... Non, mais c'est ce que j'ai dit depuis... Bien sûr. C'est l'islam, mais vécu en relief. Moi, je dis souvent, c'est l'islam, bon, mais vécu en relief. C'est-à-dire... c'est la seule au même titre que la religion musulmane, en fait. Il n'y a pas de... On ne choisit pas, enfin... Il n'y a pas d'élite en tant que telle. Non, bien sûr que non. Bien sûr. On peut adhérer au soufisme. Voilà, c'est ça, c'est l'islam, me semble-t-il. Tout à fait. Parce que certains, en Occident, disent, voilà, alors il y a le sunnisme, il y a le chiisme, et puis il y a le soufisme. Non, c'est radicalement incorrect, quoi. Le soufisme, c'est cette dimension subtile de l'islam, globalement, on va dire sunnite, mais global, c'est-à-dire au sens où le sunnisme, bon, c'est quoi maintenant, hein, mais couvre 90% donc des musulmans. Je voulais savoir en quelle année le Alors, Coran a été écrit. En quelle année il a écrit le Coran après la mort de Vous avez parlé de certains. Ah, attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui nous parle. Oui? Oui, vous avez abordé l'idolâtrie de certains. J'ai une question pour vous, à titre personnel. Que pensez-vous à ce jour que certains imams tels que Nikatia Bora... J'entends pas bien. Vous dire ici, on n'entend pas bien. Bienvenue au milieu. Pensez-vous qu'à ce jour, certains imams tels que Bouhari, Mufti, Ahmad, en fait, sont devenus incriticables? C'était plus que... J'entends pas. Venez ici. Faites-le. Problème technique. Oui, donc pensez-vous qu'à ce jour, certains imams tels que Bouhari, Mufti, Ahmad, qui sont de passage... J'ai pas tous compris. Vous avez compris? Je parle de certains imams, mais je ne connais pas les noms, qui sont devenus critiquables. Oui. Bon. Bukhari Ahmed. Bukhari ibn Ahmed. Voilà. Fort. Alors, vous avez parlé d'idolâtrie, en fait, de certains... Non, mais... Allez-y, là. Oui, vous avez parlé d'idolâtrie de certains. Que pensez-vous à ce jour de certains imams tels Bouhari, Muslim, Ahmad, qui au passage sont cités à chaque prêche du vendredi plus que le Coran lui-même, sont devenus incritiquables au risque de déclencher de vives tensions, voire en termes musulmans des emprisonnements? Et dans un second temps, vous avez parlé un petit peu de la politique que l'islam récupère dans un certain mouvement politique. J'aimerais savoir ce que vous pensez des organisations représentatives des musulmans type CFCM, UOIF, CCIF. Ah. Alors, donc, je prends la première question. C'est en fait, la critique qui est faite, c'est que on cite trop en fait le hadith, c'est-à-dire la parole du prophète, ou ceux donc, tels que Bukhari, Muslim par exemple, hein, c'est-à-dire ceux qui ont fait donc, des grands corpus donc, de hadith, environ un siècle et demi à 2 siècles après la mort du prophète, et qui seraient considérés comme des autorités plus sûres que le Coran. C'est ce que dit le monsieur. Comment dire, s'ils se fondent uniquement... Après, je veux dire, lors d'un prêche du vendredi, par exemple, il se peut que l'imam cite un ou l'autre hadith. Bon, donc là, il n'a pas cité le Coran. Maintenant, si c'est systématique et qu'il évite le Coran, par exemple, bon, là, ça, bon, en effet, là, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, s'ils font un exposé sur le modèle mohammedien, sur le modèle du prophète, ou sur des passages de sa vie, ou de c'est normal qu'ils citent et donc les paroles du prophète. Mais voilà, donc vous voyez, après, c'est comment... alors, bien sûr que... globalement, et je dis bien globalement, la première source d'autorité en islam, au niveau juridique ou au niveau spirituel, et autres, c'est le Coran. Parce que pour l'islam, pour les musulmans, donc le Coran est un texte révélé, ce n'est pas un texte inspiré.
Voilà, et quiconque a accès au Coran en langue arabe et qui peut donc goûter cette langue, voit bien que ce n'est pas un texte de facture humaine. Hein, bon. Voilà, pour dire les choses de manière... voilà. Donc, et la deuxième source, après, la deuxième source, c'est le prophète. C'est-à-dire ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Et puis après, donc, on procède comme ça par... voilà, donc après, alors, par contre, bon, je ne dis pas que vous êtes là-dedans, hein, mais parfois, lors de conférences, j'entends des gens qui disent, oui, mais finalement, on cite beaucoup donc, le prophète et donc le hadith, et en fait, or, comme on sait qu'il y a pas mal de hadiths qui ont été forgés, inventés à l'époque omeyyade ou autre, donc c'est pas bien, il faudrait, en fait, jeter tout le hadith. Là, ceux qui disent ça, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Le Coran est un texte compliqué, même pour ceux qui connaissent bien l'arabe, extrêmement allusif, lapidaire. Enfin, lapidaire, c'est-à-dire qu'il donne un sens et hop, et après, verset suivant, complètement autre chose. Le Coran était révélé tanjiman, c'est-à-dire en diffusion étoilée, en nébuleuse. Le Coran, ce n'est pas un texte, c'est ni un manuel de droit, ni politique, ni spirituel, c'est tout ça et bien d'autres choses. Donc, comment je pratique déjà l'islam sans faire référence en fait au hadith, vous voyez ce que je dis. Enfin, je ne dis pas ce que vous disiez, mais et aussi cette parole coranique, elle est difficile, même en langue arabe, hein, parce qu'il y a des tournures arabes propres au Coran. C'est une langue divine. La langue du prophète, c'est une langue humaine, et c'est une très belle langue arabe. Hein, mais c'est une langue humaine. C'est-à-dire que si on se coupe du hadith, on se coupe de toute une miséricorde. C'est-à-dire de tout ce que le prophète nous a dit, avec sagesse, avec, voilà, enfin, des choses très belles, des choses d'éthique, voilà, enfin, des choses liées en fait, à tous les domaines de la vie, y compris les choses les plus matérielles. Et ça, c'est pas le Coran. Le Coran, je vous dis, c'est un sens là, verset suivant, un autre sens. Et qui comprend le Coran? Hein, l'imam Ali disait, ce ne sont pas les hommes ce n'est pas le Coran qui parle, ce sont les hommes qui font parler. Parce que, voilà, il y a beaucoup de versets qui sont énigmatiques. Beaucoup. Il y a des tournures, et ça c'est fait exprès, bien sûr, hein, pour que l'humain ne se saisisse pas du Coran et ne fasse pas sa chose. Pourtant, ils l'ont fait. Hein, le Coran dit que, point. Même dans le Coran, il dit ça, puis ça, puis ça. Hein, prenez donc les grands commentateurs du Coran, je parlais, même sans parler des soufis, hein, ils vous disent, voilà, ben, selon un tel, ce verset veut dire ceci, selon une autre école, il veut dire cela, selon un troisième... C'est ça l'esprit de l'islam. Et qu'on a beaucoup perdu. Voilà, enfin, pour dire qu'il ne faut pas liquider la tradition prophétique, parce que là, le Coran, bien sûr, mais comment le vivre, comment l'interpréter, comment le... Voilà. Sans cette miséricorde mohammedienne. Là, je suis très clair là-dessus. Alors, pour la deuxième question, la seconde, je vais l'oublier entre-temps. C'était... Qu'est-ce que vous pensez du UF et... Ah oui. Écoutez, moi j'étais au début donc, du CFCM, hein, enfin, donc pour dire, le Conseil français du culte musulman a été créé en 2003, voilà, mais avant il y avait ce qu'on appelle donc, la consultation, et l'istishara, dans laquelle j'étais entre 2001 et 2003, voilà, donc au ministère, machin, bon... moi j'y ai cru au début parce que bon, au moins il y avait quand même une forme de reconnaissance officielle, hein, donc de l'islam. Voilà. Maintenant, bien sûr que le CFCM, avec tous les jeux donc, politiques, je veux dire franco-français, mais aussi beaucoup, et peut-être avant tout, avec les jeux de rivalité entre les fédérations musulmanes, eh bien, on arrive... Voilà, 12 ans après sa création, ou plus, avec des normes d'efficience, évidemment, avec des normes d'efficience, et selon toute probabilité, de toute façon, après les élections présidentielles, et quel que soit le président élu, ça va être revu, voire supprimé avec autre chose. Bon, voilà. Bon, moi, on m'a demandé d'être
membre du conseil d'orientation de la Fondation pour l'Islam de France, vous savez, avec Chevènement. Bon, on va voir ce que ça donne, parce que là c'est tout nouveau, hein, mais bon, on verra, évidemment, parce que beaucoup remettent en cause le fait que ce soit Chevènement qui soit la tête de ça, ce qui n'est pas musulman. Il m'a dit, mais c'est vraiment transitoire, c'est pour lancer la chose. Vous voyez, bon, tout ça c'est très compliqué, parce qu'on est entre le politique français et on va dire les musulmans, et on est surtout entre les jeux, entre les fédérations, et qui ne sont pas toujours très beaux, hein, et entre des querelles d'État, enfin, entre des prises de pouvoir d'États étrangers, hein, sur l'islam de France, il faut le dire. Hein, bon, et c'est pas un scoop. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est compliqué. Bon, moi, j'avais quitté tout ça parce que ça ne me paraissait pas intéressant, de fait. Voilà, maintenant, moi, je crois plus aux initiatives privées, associations, musulmanes en l'occurrence, ou bien culturelles, ou, vous voyez, il y a des choses, et là, il y a beaucoup plus de choses qui passent. Hein. Alors, puisque à l'occasion, en fait, m'en est donnée, nous avons créé une fondation qui s'appelle Fondation de Conscience Soufie. Ça, c'est le dossier de presse que vous trouvez d'ailleurs sur le site. Vous tapez Fondation Conscience Soufie. Et nous avons donc assumé le mot soufi. Certains nous ont dit attention, le mot soufi. Certains musulmans disent que c'est tout ce que vous savez, bid'ah, shirk, c'est hétérodoxe et tout. Il dit non, on maintient tous les grands ulama, comme je l'ai dit au début, étaient soufis, donc on maintient le terme soufi. Il n'y a aucune raison, c'est pas parce qu'il y a quelques milliardaires saoudiens qui connaissent rien à l'islam, hein, et qui nous disent que le soufisme, c'est cela. Non, tous les grands lamas étaient soufis. Alors nous, on a maintenu soufis. Et donc notre rôle, notre vocation, c'est de diffuser le message du soufisme, donc de l'islam spirituel, dans la société. Parce que c'est vrai que certains milieux confrériques privatisent un peu le message soufi. Vous voyez, et je dis ça alors que les principaux membres donc, de cette fondation sont eux-mêmes rattachés à telle ou telle confrérie. Mais il faut savoir dépasser aussi ce milieu, hein, qui parfois est un peu autiste, il faut le dire, hein, un peu dire que mon cher est le meilleur. Bon, ça c'est de gaminerie, ça doit se finir, ça. Il y a eu c'est vrai, des compétitions, enfin, parfois entre confréries, hein, voilà, et ça existe encore. Ça doit disparaître, que le soufisme, avec d'autres spiritualités, bien sûr, a un message à diffuser dans le monde, et si on s'arrête à ces gamineries, à dire que c'est mon cher qui est le vrai pôle spirituel, tout ça, bon, ça c'est... Voilà, donc nous sommes hors cadre confrérique, même si nous sommes, encore une fois, rattachés ici ou là, et voilà, nous, comme par diverses actions, par divers axes, nous essayons d'amener, de faire donc des activités, des axes qui vont pouvoir nourrir, on le voit, d'une telle demande, rien que dans le public musulman, je dirais en gros entre 15 et 40 ans, et plus bien sûr, mais surtout beaucoup de gens qui ont une soif spirituelle, beaucoup de femmes, la femme est plus ouverte à la spiritualité, c'est pas nouveau, hein, en islam et ailleurs, et voilà, mais ces gens-là ne veulent pas entrer dans le système confrérique, à tort et à raison, hein, je dis les deux. Voilà, donc nous on essaie en effet de répandre. Et puis il y a des gens qui sont hors cadre, on va dire post-chrétiens, hein, souvent, et qui sont en recherche, et donc spirituelle. Voilà, donc nous on essaie de présenter la chose. Donc nous ne sommes pas en fait une nouvelle confrérie, pas du tout, mais nous essayons simplement de faire comprendre les enjeux de la spiritualité dans le cadre islamique et hors du cadre islamique, parce que tout est mondialisé maintenant, vous savez. Voilà, je parle beaucoup. Là, ça sera la dernière question, après on sait goûter. On vous invite à discuter là-bas. Je vais essayer de parler très fort. Est-ce qu'il peut exister une spiritualité sans support de la religion ? Est-ce qu'il y a des maîtres spirituels qui ne s'appuient pas sur une religion? Et qu'est-ce que c'est finalement la spiritualité?
Alors, bon, j'ai comme déjà partiellement répondu. C'est-à-dire que, oui, alors il y a eu, donc, dans le XXe siècle, il y a eu, en Occident, donc notamment, comment dire, des groupes soufis, on va dire, style New Age, c'est-à-dire un nouvel âge, c'est-à-dire un peu syncrétiste. Et en gros, leur position, c'est quoi? C'est de dire que le soufisme est une sagesse en fait universelle, donc pérenne, mais qui doit être sorti maintenant de son cadre islamique, qui serait comme une gangue maintenant morte. Voilà. Et donc, finalement, on sort le soufisme de cet environnement islamique pour le donner en partage, et surtout donc à un public occidental. Voilà, il y a eu quelques, Idriss Shah, par exemple, pour ceux qui connaissent, ou l'Ordre universel, de Pierre Vilayatran, son fils d'ailleurs, il est mort, mais son fils réislamiste d'ailleurs. Voilà. Donc ça, ce sont des mouvements très, très, très marginaux, comme on va dire, au sein de la sphère soufie mondiale. Bon, il y en a d'autres ailleurs, voilà, qui ont cette vision des choses. Après, bon, encore une fois, alors, il y a des milieux soufis intermédiaires qui vous disent, écoutez, vous qui n'êtes pas musulman, vous êtes bienvenus. Voilà, donc partagez, voilà, goûtez. Mais à certains moments ou bien dans certaines circonstances, voilà, si vous ne partagez pas ces substrats donc, islamiques, dont j'ai parlé déjà, donc le Coran, enfin, vous voyez ce que je veux dire, le principe d'unicité, donc la matière même du Coran, qui est le prophète, les saints du soufisme, etc., qu'est-ce que vous allez en vivre? Dans des khalwas, on a de manière exceptionnelle, on a intégré des non-musulmans, de manière, bon, quand même exceptionnelle. Voilà, parce que la khalwa, c'est un laboratoire initiatique, 3 jours, 3 nuits, bon, pour ceux qui pratiquent encore ça, en fait, il n'y a plus beaucoup de confréries qui le font. Voilà, il faut quand même être dedans, quoi. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que une étude américaine, là, qui date de 2 ans, prédit que d'ici 2050, l'islam serait quasiment la religion en fait universelle du monde. Et moi, en tant que musulman, je me pose la question, quel islam? Parce que si c'était, bon, je ne pense pas, mais si c'était pour pas avoir l'islam de ces mouvements formatés, alors voilà, bon, et en plus, est-ce que cette étude dit vrai, est-ce que, bon, voilà, bon, peu importe en fait, bon, parce que là on est dans ce que Guénon appelait le règne de la quantité et les signes des temps, justement. Donc à vouloir en fait quantifier le religieux, finalement, donc on arrive à ce matérialisme religieux. Voilà, donc j'ai déjà un peu répondu partiellement à votre question, quoi. Il faut quand même, écoutez, donc je donne un exemple. Voilà, moi j'étais, avant l'islam, j'ai une quête spirituelle. Durant plusieurs années, j'avais 23, 24, 25 ans, etc. Bon, moi je suis entré en islam à 26, 27 ans. Et j'étais un petit peu bouddhiste, donc tibétain, mais en France. Et une fois je me trouve dans un centre bouddhiste, et c'était le début. Je me trouve dans un centre bouddhiste, donc d'obédience tibétaine, sous le Vajrayana, etc. Voilà, bon, une tradition forte, etc. Et voilà, ce qui m'est dit, c'est que voilà, Jésus n'est pas là. La personne de Jésus n'était pas là. Et je crois que c'est, bon, en me souvenant, c'est une des choses qui m'a amené, en fait, à quitter le bouddhisme. Moi, j'ai pas été longtemps. En fait, j'ai fait 2 ans de bouddhisme zen, donc c'est plus une pratique physique, mais après, voilà. Dans l'islam et dans le soufisme, Jésus est là, Marie sont là. Voilà, je veux dire par là qu'il y a des climats quand même, religieux et spirituels. Si vous ne les retrouvez pas du tout, voilà, vous savez, par exemple, on fait croire, et ça, un ami bouddhiste me le dit très bien,
on fait croire en Occident que le bouddhisme c'est une gentille philosophie, voilà, donc sans rite, donc c'est cool. Hein, c'est pas ça le bouddhisme. Elle est un peu en Birmanie actuellement d'ailleurs pour voir ce qu'ils font voilà, par exemple. Mais même au niveau ritualisme, il y a des formes de bouddhisme très ritualistes, très religieux. Et mon ami bouddhiste Fabrice Midal, il le dit. On se fiche des gens, on fait du fric avec ce bouddhisme. Lui, il appelle ça le bouddhisme tisane. Bon, ben, nous, on ne veut pas que le soufisme devienne du soufisme tisane. Vous vous rappelez, chez Ibis, maintenant, il y avait soyez zen. Moi, j'ai pratiqué le zen 2 ans, je peux vous dire que la posture zen, c'est pas soyez zen, à regarder voyez. Non, on consomme, c'est du consumérisme pseudo-spirituel. Et donc, pour le soufisme, non. Là, je dis franchement, on peut faire barrer la route. Je veux dire, à des gens qui vous voyez, c'est ce que je veux dire. Le bouddhisme, c'est pas une voie qui se brade. Je ne dis pas ça pour vous, oui, vous entendez bien. Hein, c'est-à-dire, c'est une voie exigeante, il faut le dire, et c'est là où c'est une voie d'élite, en effet, avant. Jounet le dit bien, en 900. C'est une voie exigeante, parce qu'on se remet en question perpétuellement. Le religieux, il ne se remet pas en question. Je suis musulman, c'est la meilleure religion, parce que nous sommes des vrais monothéistes, les chrétiens ont dévié, les pauvres, etc. Donc on est le meilleur. Le soufi dit jamais qu'il est le meilleur, jamais. Donc c'est une voie d'exigence. Il faut être très clair là-dessus. Et en plus, si on acquiert plus de conscience et donc plus de lucidité, ben c'est pas drôle, parce qu'on voit le niveau de la conscience humaine standard, ben c'est pas agréable. Alors que si je me distrais au sens pascalien et au sens coranique, hein, si je me distrais de Dieu, même si je suis croyant, mais finalement, je me distrais. Je fais ce qu'il faut pour éviter l'enfer et aller au paradis. Qu'est-ce que nous dit Rabia, donc une première grande sainte musulmane qui est morte en 801? Et qu'est-ce qu'elle dit aux musulmans à l'époque, hein? Elle dit, vous adorez des idoles. C'est-à-dire, l'enfer et le paradis, ce sont des idoles. Pourquoi? Ce sont des créatures. Il y a des choses créées. Il faut adorer Dieu pour Dieu. Dieu pour Dieu. Tout le reste, même dans le soufisme, les miracles, les grâces, tout ça, on s'en fiche. Toujours tracé vers Dieu. Même dans ça, c'est de la voie soufie. Hein? Et que dire donc du paradis, l'enfer, le machin, hein? Et donc, et certains musulmans fonctionnent comme les catholiques le faisaient avant la réforme protestante, c'est-à-dire, vous savez, avec les indulgences. Hein? Et l'imam du quartier leur dit, écoute, si tu fais telle bonne action, tu auras tant de place au paradis. Tu auras 20 mètres carrés au paradis. Attendez, c'est de l'infantilisme. C'est de l'infantilisme. Vous voyez, c'est ça le matérialisme religieux. C'est pas ma question. Non, bien sûr. Non, mais vous voyez, enfin, Je voudrais quand même dire que, à la racine de tout ça, il y a quand même un mystère, parce que la question qui vous est posée, la définition de la spiritualité, c'est très difficile. Vous avez parlé avant. Oui, mais si vous voulez, il y a un mystère. Pourquoi certaines personnes, pourquoi certains vont vers, comme vous dites, une quête, parce qu'on ne sait pas au bout de la quête ce qu'il y a, et d'autres pas. Donc là, il y a bien quand même un mystère qui nous intéresse. Alors Rumi fait parler Dieu, il dit « Tu ne me chercherais pas si tu m'avais déjà trouvé ». Si vous interrogez, tu ne me chercherais pas si tu m'avais déjà trouvé. Si vous vous posez la question... Si je ne cherche pas Dieu. Pardon? Si je n'ai pas besoin de chercher Dieu. D'accord. Bon, mais on peut vivre... voilà. Oui, d'accord. Voilà. Mais votre question induit que vous avez une question en vous. Donc vous êtes en chemin. Non, bon. Finalement, est-ce que c'est pas à la limite... dans les interprétations. Est-ce que l'intérêt n'est pas d'atteindre cet objectif qui est, je sais pas, l'idéal, j'en sais rien, ou je sais pas quoi? Est-ce que justement l'essentiel ne se trouve pas sur le chemin? On va au Compostelle, c'est pas l'intérêt, c'est pas arriver au Compostelle. L'intérêt, il se trouve sur le chemin pour arriver à Compostelle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est le premier site de rencontre. C'est-à-dire tout se retrouve sur le chemin. Mais pour répondre à votre question aussi en d'autres termes et plus pragmatique, voilà, qu'est-ce qui là je parle des sources aussi scripturales d'ailleurs de l'islam,
qui agit en moi lorsque je tends cette main? Qui agit en vous lorsque vous êtes venu ici? Donc vous avez eu connaissance de cette conférence, etc. Qu'est-ce qui a travaillé en vous, à un niveau ou à un autre, hein, peu importe. Qui agit? En théologie musulmane, même exotérique, c'est-à-dire même, vous voyez, extérieur, il y a un seul agent, Dieu. Enfin, alors, j'ai appelé-le que vous voulez, le principe. Il y a un seul agent, mais qui se voile et se dévoile à la fois. Et donc, nous croyons, nous, parce que nous sommes pétris d'illusions, que moi, j'agis. Non! Enfin bon, ça c'est mon vécu, et c'est le vécu des spirituels, en tous les cas. Hein, voilà. Qui agit en moi? Qui agit en nous? Qui agit dans le cosmos? Qui? Mais alors, vous dire, oui, mais c'est moi, mais après, je remonte. Et c'est là où en fait, où tout se rejoint, et c'est là, bien sûr, où toutes les spiritualités se rejoignent. Parce qu'on vient de l'unique et on revient à l'unique. Que ce soit dans telle ou telle tradition spirituelle. Tout ce qui monte converge, hein, des éthers du charbon. Voilà. Maintenant, mais vous êtes libre. Bon, là, le soufisme, bien compris, c'est la liberté. C'est un adage soufi ancien. C'est la liberté. Mais vous êtes libre, justement, donc de rester dans le questionnement. Donc vous êtes libre de dire, c'est pas le moment. Vous êtes libre de dire, tout ça, c'est de la foutaise. Vous êtes libre. Bon, moi je dirais que finalement, vous croyez être libre. C'est ce que je veux dire. En fait, nous sommes agis, hein, comme dit, en fait on dit en arabe, nous sommes agis, mais dû à cette souplesse de nous faire, de nous laisser croire que nous agissons. Hein. Et en fait, qui prend ce verre? Les physiciens me disent, il n'y a pas de matière là. Nous croyons que c'est de la matière. Eh bien, ils ne trouvent plus la matière. Ils trouvent de l'énergie, ils trouvent de la lumière, ils trouvent de la matière noire aussi. Voilà. Donc, qui agit en nous? Comment appréhende-t-on la mort dans le soufisme? Comme en islam, c'est un passage naturel. Mais vers quoi? Vers, dans la croyance exotérique, donc l'humain qui a, enfin bon, donc il y a un jugement. Hein, donc l'être humain est ressuscité et puis jugé, et d'ailleurs, en islam, l'animal aussi, et souvent c'est pas connu, et les musulmans, l'animal est également ressuscité et jugé. Et bon, une parenthèse pour dire que l'animal a un rang, hein, qui est oublié le plus souvent. Bon, après, il y a différentes écoles, mais le point de vue le plus exotérique, encore une fois, il y a une âme pour une vie, et qui, à sa mort, attend, si je puis dire, que Dieu résorbe toute l'humanité dans le barzakh, c'est-à-dire dans un monde intermédiaire, hein, et qui fait que nous pouvons communiquer avec les morts, parce que c'est un monde intermédiaire qui n'est pas loin, si je puis dire. Hein. Et puis, après, donc, jugement. Alors, c'est quoi le jugement, hein? Bon, en arabe, c'est se tenir debout. Hein. Et le qiyamah, c'est se tenir debout. Là aussi, vous voyez comment les mots, hein, le terme arabe ne parle pas du tout de jugement. Il dit on se tient face à Dieu. Comme dans la prière, moi je me tiens face à Dieu. Hein, voyez, bon, voilà, comment les hommes toujours interprètent Et puis à partir de là, rétribution. Et ça, c'est vraiment l'islam exotérique, parce que l'islam, comme les autres religions en fait, universalistes, s'adresse à tout le monde. Alors, après, dans ce contexte global, il y a des signes pour ceux qui, justement, qui vont aller plus... voilà. Mais donc, alors, enfer, paradis. Bon, c'est quoi l'enfer, c'est quoi le paradis? Certains théologiens, même sans parler de Sophie, nous disent que l'enfer est un bien pour le damné, parce que c'est là, en fait, où il va en fait, réaliser sa vérité et ce qui va lui permettre donc de sortir. Vous voyez, bon, même des théologiens disent ça. Voilà, etc. Bon, mais ça, c'est l'aspect donc exotérique. Pour d'autres, la mort physique, voilà, c'est un passage parmi d'autres. L'âme a une mémoire, l'âme a une vie. Nous ne venons pas donc du néant. Alors, réincarnation, bon, là, bon, c'est tout un dossier. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets, et il y a pas mal de versets qui induisent des vies successives, ça c'est clair.
Maintenant, l'orthodoxie globale nous dit une vie pour une âme, mais il y a différentes écoles islamiques, historiques, qui étaient en fait réincarnationnistes. Mais il y a un verset coranique qui dit, écoutez, voilà, enfin, il t'interroge, toi Mohammed, au sujet justement donc, de cette âme spirituelle, qu'est-ce qu'elle devient, d'où elle vient, etc. Dis-leur, c'est une affaire qui dépend de ton Seigneur, c'est-à-dire ça ne vous regarde pas. Donc le mystère reste. Mais quand je dis mystère, c'est-à-dire que ce n'est pas fermé. Quand le Coran vous dit, c'est lui qui vous fait mourir, puis vivre, puis mourir, puis vivre. Voilà, et d'autres passages. Donc mais ça reste, dans la plupart des écoles de l'islam, et dans le monde sunnite, ça reste quelque chose qui n'est pas... et beaucoup de choses en islam, comme ça, restent, ne peuvent pas être catégorisées. Voilà. La dernière de la vraie dernière. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier le conférencier pour cette intervention extraordinaire qui a touché à différentes branches concernant la religion musulmane et surtout le côté spirituel. Je tiens à remercier tout de même l'association Falsafa pour cette invitation et cette conférence aussi riche. Et Falsafa qui participe royalement au rayonnement de la religion musulmane. Et si j'ai compris, le côté spirituel, c'est cette fusion totale entre le croyant, la créature, et Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Cette retraite spirituelle à travers laquelle le croyant dit, en s'adressant à Dieu Tout-Puissant, « Je ne t'adore pas par peur de l'enfer, ni pour une place au paradis, mais je t'adore parce que tu es digne d'être adoré, tu es adorable, tu mérites d'être aimé, je t'aime. » J'ai une question à poser. Je ne vois pas pourquoi tout le monde s'acharne et attaque le soufisme et le salafisme en oubliant le chiisme. Et si j'ai compris, d'après les déclarations de Hassan Nasrallah, le chiite plutôt, il attaque la femme du prophète Ummuna Aïcha radiallahu anha. Pourquoi le soufisme et le salafisme et non pas le chiisme? Or, les chiites ne croient pas en Mohammed, ils croient en Ali. Et pour eux, Ali, c'est le prophète et non pas Mohammed. Ça dépend lesquels, hein. Ça dépend de quelle branche aussi. Oui, non, voilà, non, juste non, pour la grande majorité des chiites, donc les chiites duodécimains, non, le prophète est le prophète, et la succession, donc, non pas de la prophétie, parce qu'il y a plus de prophète après Mohammed, mais disons, la communauté devait être gérée par Ali. Alors c'est vrai qu'il y a des groupuscules chiites qui disent que l'ange Gabriel, bon c'est un peu puéril je trouve, s'est trompé, hein, et que le Coran était destiné à Ali et non pas à Mohammed. Voilà. Donc le facteur s'est trompé de votre toilette. Bon. Mais ça, ce sont vraiment donc des groupuscules. Mais la grande majorité des chiites disent que le prophète est le prophète et que par contre, Ali aura dû tout de suite avoir donc, la gestion et la responsabilité de la communauté musulmane, alors qu'il a été le quatrième des califes dits bien dirigés. Et après, on est dans le politique et dans le... Dieu reconnaîtra les siens. Tu es tous, Dieu reconnaîtra les siens. Pardon? Tu es tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et heureusement qu'il s'appelait
Heureusement qu'il s'appelait Innocent III. C'est le pape Innocent III qui a dit ça. Bon, alors on peut continuer la discussion là-bas. J'ai 4 livres éventuellement, si ça t'intéresse. Oui, voilà, on a 4 livres. Nous vous invitons à poursuivre l'échange autour d'un verre de l'amitié au fond de la salle. Il y aura uniquement 4 ouvrages d'Éric Geoffroy que nous mettrons à disposition, si vous le souhaitez. Et n'hésitez surtout pas à laisser vos coordonnées de contact afin d'être mieux informés de nos diverses actions à venir. Merci à vous. J'étais à Paris, j'ai juste amené des documentaires du même livre, avec le livre le plus abordable. Il a distillé dans mon Je suis pas d'accord avec lui. Non, elle n'est pas évidente. Et